Je suis enfin en vacances, mais malheureusement, comme beaucoup de monde, comme un tiers de la population mondiale d'ailleurs, on est confiné. Donc voilà, j'en ai profité pour pas mal jouer à des jeux vidéo. J'en ai profité, j'ai joué, rejoué à des jeux que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et j'ai pensé à un truc, c'est que je vous ai déjà présenté mon PC gamer qui est déjà là, donc j'ai déjà présenté tous les composants, le montage, mais j'ai jamais parlé des performances. Et on va réparer tout ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal joué, je vais vous présenter pas mal de jeux que j'ai testés sur mon PC gamer. Donc petit rappel, j'ai un Ryzen 7 3700X, j'ai 32 Go en DDR4 3200 et j'ai une RTX 2080. Donc aujourd'hui, la RTX 2080, on la retrouve plus trop ou alors plutôt en occasion. Et du coup, son équivalent en ce moment serait plutôt entre une RTX 2070 Super et une RTX 2080 Super. Donc je vais vous parler des performances sur 6 jeux aujourd'hui. Donc j'ai testé en premier Warzone. Donc Warzone, c'est le Battle Royale de Call of Duty, donc il est gratuit aussi pour ceux qui veulent, je vous invite à le tester, c'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment. Ensuite, j'ai testé aussi également Apex, qui a encore beaucoup joué, j'ai rejoué à Battlefield 5, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Ensuite, j'ai profité pour jouer à Control parce qu'il y a le DLSS 2.0 qui est sorti de Nvidia, donc j'ai voulu voir ce que ça donnait au niveau des performances, je vais faire un petit point tout à l'heure. Ensuite, j'ai joué à Rainbow Six Siege, j'ai rejoué pour voir les performances, mais je sais qu'il est pas très gourmand, et pour ceux qui se demandent également, j'ai joué à Fortnite, parce que je sais qu'on va me le demander, donc ce sera plutôt en fin de vidéo. Alors précision, j'ai joué en 1440p, c'est-à-dire 2560 par 1440p sur mon écran Samsung 27 pouces, et c'est du 144 Hz. Donc là, on va commencer tout de suite par Warzone, donc Call of Duty Warzone. Au niveau des réglages, j'ai fait plutôt des réglages personnalisés, je vous laisse regarder. Donc moi, personnellement, j'aime bien dans mon cas faire des réglages en général personnalisés. Donc il y a des options que je supprime je sais qui sont très gourmands, notamment au niveau des ombres. Donc je supprime au maximum des réglages pour avoir plus de performance. En général, je fais ça sur tous les jeux. Je m'entête pas à vouloir jouer en ultra parce que ça sert vraiment à rien. Donc Warzone, je suis super content parce que cette semaine, j'ai fait mon premier top 1. Je fais des bonnes parties en général, ça se passe vraiment très très bien. Donc là, mon PC dans Warzone en 1440p avec réglage perso tourne autour des 120 FPS. C'est vraiment super confortable, il n'y a pas vraiment de chute de FPS. Dans tous les cas, même le multijoueur de Call of Duty tourne vraiment très très bien. Donc Warzone, en général, il n'est pas très gourmand, je précise, c'est du 1440p. C'est sûr, si on a une carte graphique moins puissante comme une GTX 1660 Super, pour du 1080p, c'est vraiment top. Donc voilà, vraiment très très bien, bonne expérience de jeu, moi j'ai jamais eu de soucis, il n'y a pas de vraiment de chute de FPS. Et franchement, n'hésitez pas à le tester ce jeu si vous avez jamais testé. Deuxième jeu auquel j'ai rejoué, c'est Apex. Alors je sais qu'il a encore beaucoup joué. Alors là, je me suis pas pris la tête, j'ai tout mis au maximum parce que je sais qu'il passe vraiment très bien sur mon PC. Donc tout au maximum sur Apex. Il est relativement peu gourmand ce jeu, donc je tournais environ 110-120 FPS. Pas de chute de FPS, c'est vraiment très très fluide, donc voilà, bonne expérience de jeu. Après, personnellement, j'ai jamais été grand fan de Apex. Je sais qu'il plaît, notamment il a pas mal cartonné sur Twitch au début. Après, je pense qu'il y a aussi pas mal de sponsors, c'est pour ça qu'il a beaucoup cartonné. Après, il est vraiment pas mal, il est vraiment super fun, mais il est moins dynamique, je trouve, personnellement, que Call of Duty. Moi, j'aime moins bien, après, c'est une question de goût. Troisième jeu auquel j'ai rejoué, c'est Battlefield 5, et comme ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que je suis fan de la franchise Battlefield. J'ai délaissé un petit peu parce que BF5, il y avait eu Battlefield 1, Battlefield 5, moi je préfère les Battlefield plutôt modernes. Après c'est une question de goût comme à chaque fois, mais j'ai délaissé un petit peu ce jeu, et je sais qu'au fur et à mesure des mises à jour, Battlefield est de plus en plus gourmand. Donc là j'ai tourné en réglage personnalisé, toujours pareil en 1440p, parce que Battlefield en général, je vous conseille fortement de mettre des réglages perso. Donc là, le jeu, je tournais plutôt dans les 90 FPS de moyenne, ça fluctue un petit peu à la baisse et à la hausse. On peut pas dire que ce soit hyper fluide, mais 90 FPS c'est vraiment super correct. Certains rêveraient d'ailleurs d'avoir un PC qui permet de jouer en 90 FPS, mais en général 90 FPS ici c'est vraiment relativement fluide. Et comme je vous ai dit, en début de jeu, Battlefield c'est très très fluide, et plus les mises à jour arrivent, et moins c'est fluide. Alors quatrième jeu que j'ai joué, c'est Control. Alors je suis pas grand fan de Control, mais j'avais envie de tester avec vous le DLSS 2.0. Donc là j'étais vraiment pas fan du DLSS, ça faisait un petit flou supplémentaire. Les performances étaient bien, mais ça a généré un petit flou, c'était vraiment désagréable. Personnellement, j'étais vraiment pas fan, et là, il y a eu un gros effort de fait dans la version 2.0. Donc c'est-à-dire que le flou, maintenant, il a disparu, c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer Control, c'est que le flou a vraiment disparu, et il y a 3 réglages, sur la plupart des jeux, il y a vraiment 3 réglages à mettre, donc c'est aux développeurs de petit à petit de mettre ce DLSS 2.0, mais 3 réglages disponibles, c'est-à-dire que quand vous mettez le DLSS
en élevé. Au lieu de calculer en 1440p, ça va être calculé en 960p et ça va être upscalé. Donc je vous résume ça grossièrement. Donc au niveau des réglages du jeu, j'ai tout mis au maximum et on va commencer par les performances en DLSS 2.0 en réglage faible. C'est-à-dire qu'il va tourner en 720p et qu'il va upscaler en 1440p. Donc là, c'est vraiment pas de souci, c'est hyper fluide. C'est 1440p et je trouve que le jeu est relativement joli. Je suis bien surpris. Ça se passe vraiment très bien. Quand le DLSS 2.0 est en réglage moyenne qualité sur contrôle, il va calculer la scène en 835p et ce qui fait une moyenne de 120 fps, ce qui est vraiment très bien. La qualité a augmenté légèrement. Quand on joue en élevé, donc c'est du 960p et le jeu va tourner entre 90 et 100 fps. C'est vraiment super fluide pour ce type de jeu, il n'y a vraiment pas de souci. Et en plus de ça, je trouve que la qualité est vraiment très bien. On voit pas trop de différence avec ou sans le DLSS. Donc je vous conseille vraiment de l'activer et du coup le MSAA, l'anti-aliasing est désactivé. J'ai quand même voulu activer le ray tracing pour voir ce que ça donnait. Donc avec le ray tracing, on peut environ 30 fps. Donc le jeu tourne plutôt dans les 60-70 fps. On ressent des petits lags, des petits drops de fps. Donc l'expérience de jeu n'est pas vraiment excellente avec le ray tracing. Mais il faut avouer que même sans le ray tracing, c'est vraiment très bien. Personnellement, je trouve que le ray tracing c'est vraiment super joli, les reflets et tout, c'est vraiment très bien fait. Mais je pense qu'il faudra attendre la prochaine génération de cartes graphiques pour vraiment que ce soit au top. Cinquième jeu auquel j'ai rejoué, c'est Rainbow Six Siege. Alors j'aime bien ce jeu, j'ai eu une période où j'ai joué pas mal. Je vais pas dire que j'étais à un très bon niveau, mais j'aimais bien ce jeu en général. Donc là, je sais qu'il est vraiment pas gourmand. J'ai mis les réglages au maximum et ça tournait environ à 180 fps de moyenne, c'est hyper fluide. Rainbow Six c'est un très bon jeu, moi je vous le conseille fortement, ceux qui ont jamais joué, il est vraiment pas très cher en plus de ça, donc franchement pas mal du tout, il est très fluide, il n'y a pas besoin d'avoir une configuration très musclée. Donc là vraiment sans souci, très bonne expérience de jeu. Sixième jeu auquel j'ai rejoué, c'est Fortnite. Alors je joue vraiment très peu à Fortnite, donc vous moquez pas de mon niveau. Alors là j'ai mis tous les réglages en faible, sauf la distance d'affichage, j'ai mis en épique, parce que je sais que beaucoup de gens jouent ce jeu comme ça. Donc là j'ai lancé une game en escouade mais je me suis retrouvé seul. Alors là c'était vraiment les boules, alors j'ai fait une partie, j'ai fait 8 kills. C'était vraiment très bien, je me suis fait 8 kills. Alors vous moquez pas, au niveau des constructions je suis une bille. Mais je me suis vraiment bien débrouillé, j'ai fait du kill, j'arrive à avoir du bon shoot, donc là tant mieux. Donc j'ai fait un petit 8 kills, et bien sûr la fin plus ça va, plus la zone se rétrécit, là c'est plus compliqué parce qu'il y a des squads complètes, et moi je me retrouve seul. Donc je suis mort vers la fin, il restait je crois une dizaine de personnes, mais voilà, très fluide ce jeu, c'est vraiment impressionnant. Donc au début ça tournait environ à 300-350 fps, il y a vraiment zéro souci. Et vers la fin, ça tournait plutôt vers 200-250 fps, donc c'est vraiment large. Donc 200 fps c'est encore largement suffisant, c'est vraiment super fluide, il y a vraiment zéro souci avec Fortnite, surtout quand vous avez un gros PC. Donc vous ruinez pas, si vous jouez uniquement à Fortnite, je vous conseille un PC maximum, environ 700-800 € grand maximum. Bien sûr, si vous comptez jouer en 1440p ou 4K, il faudra compter plutôt 1000 €. Donc voilà pour cette vidéo test, j'espère que ça vous aura plu. Mon PC gamer, je sais pas quand est-ce que je vais le changer, pour le moment je crois que ça fait 6 mois que je l'ai, j'en suis toujours super satisfait, il a même pas trop pris la poussière d'ailleurs, donc peut-être qu'à l'occasion il faut le démonter, faire un peu les vitres etc à l'intérieur, mais voilà, ça fait toujours plaisir de tester son PC gamer. J'ai jamais pensé, je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à tester les performances de mon PC et vous les montrer en vidéo. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.